Bonjour à chacun de vous. En me promenant dans le livre des Actes, j'ai fait la rencontre d'une personne que vous avez probablement aussi déjà rencontrée. Cet homme qui porte un double nom, je l'ai rencontré là, lors d'un attroupement, à quelques pas de Jérusalem, en dehors des murailles de la ville. Nombreux sont ceux qui ont déposé à ses pieds leurs vêtements. Tous ces témoins d'une exécution tragique. Et cette phrase lapidaire qui me glace le sang. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui a pu pousser ce jeune homme à devenir solidaire d'un tel acte, si tragique et dramatique. Celui qui nous a laissé tant de lettres qui nourrissent aujourd'hui encore notre foi et notre réflexion, porte en son histoire un lourd passé. Saul ravageait l'Église, nous dit le livre des Actes. Dans son témoignage devant le roi Agrippa qui nous est rapporté au chapitre 26 des Actes, Paul dira même « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai moi-même fait enfermer en prison beaucoup de saints, selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres. Et quand on décidait de les supprimer, j'apportais mon suffrage, j'apportais ma pierre. » Nous montrant qu'Étienne n'était pas le seul à avoir subi son zèle amer. Et lorsque Dieu suscitera Ananias pour rencontrer Paul et lui imposer les mains, ce dernier dira « J'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Paul portera un regard sans complaisance plus tard sur cette période de sa vie lorsqu'il écrira à Timothée « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, même s'il précisera qu'il agissait par manque de compréhension et par manque de foi. Il notera « J'ai cependant été traité avec compassion. » Waouh! Et le Seigneur dira à Ananias « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Comment, Seigneur, peux-tu collaborer avec un homme aussi lourd passé? Tout ce que Paul sera désormais et ce qu'il vivra, il l'attribuera à cette compassion de Dieu, à ce Dieu de la compassion qui ne nous traite pas selon nos mérites, mais selon sa grande miséricorde. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, quelle est ton histoire et de quoi est-elle chargée. Ce que je sais par contre, en écoutant l'histoire de Saul de Tarse, c'est que Dieu, plein de miséricorde, peut collaborer avec quelqu'un comme toi et comme moi pour faire connaître son nom. Quel grand Dieu pour s'abaisser jusque nous. Bonne journée à vous tous.